Pourtant, t'es habitué, hein. T'es habitué, mais en fait, ce qui est choquant, c'est pas les insultes, les machins et tout ça, genre le gros lardon, machin. Ce qui est choquant, en fait, c'est qu'elle se persuade. Elle se persuade de ce qu'elles disent. Elle se monte la tête et se persuade. Genre, il y en a une qui vient et qui dit ouais, machin, dans le vlog aujourd'hui, il y a eu ça, machin. Je suis sûr que, en fait, il s'est passé ci, ça, alors qu'en fait, pas du tout. Mais du coup, elles sont toutes derrière. Ouais, maintenant que tu le dis, maintenant que j'y pense, ah ouais, ça fait sens, mais trop, mais de ouf. Oh, ils ont repeint la chambre des enfants. Bah oui, c'est qu'ils ont les services sociaux au cul. Bah putain, si déjà il fallait repeindre une chambre pour manipuler les services sociaux, je pense qu'on l'aurait fait quand il y avait l'enquête sociale il y a 2 ans. Bah, ça me semble logique. Et il se monte la tête. L'imagination. Mais oui. Je suis abonné grâce à lui. Il a dit c'est pas en répondant aux viewers qu'on répond dans stream. Il t'a situé dedans. Du coup, je me suis abonné. T'es un bon gars. Ouais, c'est gentil, mais je comprends pas trop ce que tu dis. No comprendo. C'est tous les jours comme ça. Elles ne sortiront jamais de ça. Mais c'est ouf, hein, elles sont vraiment... En fait, elles se sont créé un monde. Il t'a taclé. Bon, il peut essayer, je fais quand même 100 kilos avant de me faire tomber pour un tacle. Il peut y aller. J'ai fait les hot dogs revisités de Laura, c'était hyper bon. Ouais, t'as vu, hein, franchement. Elle s'est même demandé si elle allait pas le foutre dans des box. Pour changer un peu, tu sais, c'est bien d'alterner un petit peu, de changer un peu les recettes et tout. Mais ouais, non, franchement, des hot dogs au knack là, trop bon. Vraiment, c'était. Nous, on a beaucoup aimé. Et moi, j'ai juste rajouté un peu de ketchup et de moutarde dessus, du coup. Et c'était vraiment bon. Les gosses aussi, il y en a qui ont mis barbecue, ketchup, mayo, machin. N'hésite pas à lui dire ce que tu penses quand il la verra. Mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai rien à faire. Pavé mariné de chez l'agriculteur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé une bonne pièce de bœuf. Ces hot dogs m'ont donné envie. Ouais, mais il faut le moule cake, les 5 cakes. Il faut commander immédiatement le moule. Avant qu'il n'y en ait plus, c'est bientôt Noël, il va y avoir des ruptures de stock de toute façon. Et là, c'est du faux mot. Ou pas. À vous de voir. La bouffe, c'est la meilleure chose qui existe. C'est une des meilleures choses qui existent. Oh, j'ai failli... Et les gars, je vais vous avouer quelque chose. Salut Emeline. J'ai failli changer de moto dans les jours à venir. Mais je me suis ravisé. J'en ai trouvé une, j'ai contacté le garage. Je débourse pas un centime, je gagne même un tout petit peu d'argent dessus. En gros, ils me redonnent de l'argent parce qu'elle est un peu moins chère que la mienne. Mais finalement, je me suis ravisé. Laura n'était pas contente du tout. Enfin, elle n'est pas contente. Elle a dit c'est dommage. Elle dit je trouve que c'est pas un style de moto qui te va, machin et tout, blabla. Mais j'ai envie de changer, j'ai envie. J'ai envie d'essayer autre chose, j'ai envie de changer un peu, d'avoir une moto un peu plus grosse, parce que la mienne, elle fait un peu petite, tu vois. Avec le temps, je m'y suis habitué, je la trouve un peu fine, tu vois. Et je passe la passerelle là dans 7-8 mois, donc... Mais bon. Dommage en caisse. Bah, en fait, il y a une abonnée, j'ai une abonnée en fait qui est motarde avec son mari. Et on parle régulièrement de bécane et tout ça. Et je sais qu'elle a cette moto-là. Et je lui ai écrit, je lui ai dit, ah bah regarde, j'ai trouvé cette moto. Et elle me dit, bah écoute, je l'ai. Elle dit, franchement, la prends pas. Elle dit, elle est très bien pour moi, mais toi, t'es trop grand. En fait, c'est ça le problème, c'est que je suis trop grand. Et du coup, c'est vrai que même sur la mienne, bah, je suis grand dessus. Et moi, j'aimerais bien une moto plus grosse. Juste avec un réservoir plus gros, un gabarit plus gros. Et du coup, quand j'ai essayé des roadsters comme la R6N ou la MT-07 ou alors la Hornet, bah en fait je me sentais pas à l'aise dessus parce qu'elle est petite. Et plusieurs fois on m'a dit oui mais c'est normal, c'est parce que t'es grand. C'est pas une moto qui te va. C'est vrai qu'une bagnole tu t'en fous en fait, tu montes dans toutes les bagnoles, à part si tu fais 3,12 m. Voilà tu vois. Et du coup je sais quel modèle j'aimerais bien prendre là, mais il y en a très peu en vente. Donc, et je veux pas, j'ai pas d'argent à dépenser là. Si je peux en gagner un petit peu, bah ça m'arrange, je remets de l'argent de côté tu vois. T'aimes pas les supermotes? Non, je suis pas fan des supermotes. Le truc, c'est que j'aime beaucoup. Enlève tes chaussures à talons. Ouais. J'ai des chaussons à talons.
Regardez, Laura elle me les a achetés parce qu'elle sait que j'ai mal au dos, du coup elle m'a acheté à talon. Mais ouais, non, j'avais trouvé celle-là. Bah, moi je la trouve super belle, mais le truc c'est que. C'est celle-là. C'est vrai que ça change complètement de ma moto. Mais j'ai envie d'essayer autre chose, c'est tout. Voilà, j'ai envie d'essayer autre chose. Je peux. Pourquoi je me retiendrai de le faire? Ça se trouve, ça me plaira pas. Je la revendrai dans 3 mois. Je m'en fous, tu vois. À la limite, on s'en fout. Voilà, c'est ça que j'avais trouvé. Voilà. Une Z650 de Kawa. C'est la même. Même modèle, même tout pareil. Voilà. Mais du coup, ouais, j'ai contacté le garage, il m'a dit, ouais, on peut vous faire une reprise dessus. En plus, ça coûtait moins cher que la mienne, donc du coup, je récupère un peu d'argent. T'étais un peu à l'étroit dans la Twingo quand même, non? Non, en vrai, la Twingo était bien, hein. Avec Geoffrey, on s'est marré dans la Twingo, elle était trop rigolote. Et du coup, je partirai là-dessus. En fait, c'est un mi-custom, mi-roadster. En fait, c'est une moto qui est un peu. En fait, elle a le confort d'un custom, elle a la gueule un peu d'une roadster. Voilà, c'est une moto un peu différente. Mais moi, j'aime beaucoup sa tronche. Le problème, c'est qu'il y en a très peu en vente. Tu la trouves vraiment pas en ce moment, il n'y en a pas beaucoup d'occasions. J'essaie de la trouver. Voilà. Non, pas du tout, c'est pas ça. Voilà. Celle-là. J'aimerais bien essayer. Mais le truc, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup en vente. Donc c'est compliqué de trouver. C'est quoi ce truc? Un troll. Il ouvrait le toit ouvrant. Non, mais en vrai, elle était trop bien, la Twingo. On a vraiment rigolé dedans. Et franchement, elle était sympa à conduire. Bon, elle manque un peu de chevaux. Sûr que tu passes de 400 chevaux du Q7 à 80 de la Twingo, atmosphérique en plus, dur. Tu vas partir dans une belle région, dans 30 secondes, les toilettes. Ouais, grave. Je sais pas si ça va marcher. Si, il a redémarré le truc. Ah, si, ça marchera. Le truc, c'est ça, c'est que je comprends, tu vois, Laura, ça lui plaît pas parce qu'elle me dit oui, quand t'as passé le permis moto, t'as dit que tu voulais une moto style Harley, parce que tu t'en fous de la vitesse, de la puissance, toi tu veux juste te balader. Je dis oui, mais j'ai quand même envie de tester, c'est tout. Pourquoi tu galades ta? Ouais, grave. Et du coup, ouais, j'ai envie de tester d'autres choses, je suis curieux, et puis je me dis, là, j'ai presque 40 ans, ça se trouve, dans 5-10 ans, bah, j'aurai pas le... Parce qu'il y en a beaucoup hein, qui revendent leur moto parce que physiquement, ils peuvent plus. Tu sais, ça pète le dos, ça pète les fesses, ça te pète tout. Et du coup, bah, ça se trouve, je vais arriver dans 10 ans, j'aurai envie de passer sur une sportive, une roadster, et puis en fait, le corps, il suivra pas. Et je me dirais, putain, merde, j'aurais dû le faire, quoi. En fait, c'est comme j'ai dit à Laura, c'est même pas une question de puissance, parce que si là j'achète une Z650 ou une Trident, de toute façon, elle est bridée à 47 chevaux. Donc dans tous les cas, de toute manière, elle n'est pas plus puissante que ma moto actuelle. Oui, c'est un petit peu plus nerveux, c'est un petit peu plus, voilà, un petit peu plus punchy, mais dans tous les cas, si j'ai envie de faire le con avec la moto, la mienne, je peux déjà faire le con. Je monte à 180, 190 avec, c'est fini, tu vois. Ou voilà, c'est hier, j'étais à Saint-Dié, il y avait des bouchons, j'ai remonté la file et tout ça. Et quand je suis arrivé au feu, en fait, il y avait un mec avec une Clio RS. Et je voyais que le mec, en fait, il avait pas envie de me laisser passer. Et sauf qu'en moto, le but, c'est pas de ralentir les gens. Donc j'ai démarré en première vraiment fort et elle a soulevé de l'avant. C'est la première fois que ça m'arrive. En plus d'un an de moto, c'est la première fois que je donne un coup de gaz tellement fort que la moto, elle s'est un peu soulevée de l'avant. Donc si j'ai envie de faire le con, je peux le faire avec la mienne, en fait. Mais voilà, et le pire, c'est que je perdrai pas d'argent, j'en gagnerai même un petit peu. Donc comme ça, bon, au moins tout le monde est content. Mais le truc, c'est que j'ai envie d'essayer d'autres choses. Voilà, je suis curieux et c'est pas dans 10-15 ans que je le ferai. Et puis voilà. Après, quand j'aurai la passerelle l'année prochaine, bah, je rechangerai de nouveau et je prendrai une moto débridée. Et là, oui, par contre, si là j'arrive à la passerelle en mars-avril et que je dis à Laura, bah, je vais prendre une moto qui fait 170 chevaux, oui, là, ça sera pas pour enfiler des perles. Si j'achète une moto qui fait presque 200 chevaux, ou même 150, ou même 120, 130, c'est quand même beaucoup pour une moto. On sait que c'est pas pour rouler à 80 tout le temps, tu vois. C'est pour faire des bonnes accélérations et tout. Mais moi, je recherche pas forcément ça. J'aime les sensations, mais je veux essayer d'autres choses. Et j'ai pas envie de louper le coche et me dire putain, j'aurais dû en fait. J'ai pas envie de regretter. Laura ne s'intéresse plus à faire la moto, non. Là, elle s'intéresse. Oh, aujourd'hui, Laura est allée à la mercerie. En fait, il était 15h30
Et on allait voir son père et Gaston qui travaillaient ensemble, là. Et elle me dit, ah, je suis déçu parce que je voulais commencer, je voulais racheter de la laine parce que je dois commencer un nouveau truc ce soir. Et elle dit, je voulais le faire ce soir, mais bon, je me dis, aller à Saint-Dié, c'est dommage et tout. Je dis, pourquoi c'est dommage? Je dis, c'est bon, c'est à 12 bornes Saint-Dié, c'est pas un drame en fait, tu vois. Elle me dit, non, mais voilà, ça fait des déplacements et tout. Je dis, c'est pas grave. Je dis, vas-y, putain, fais-toi plaisir, tu sais. Et puis elle me dit, ah bah je vais aller chercher les enfants, et puis je les prends avec moi, et je vais chercher à Mercerie. Donc elle est allée à Mercerie racheter de la laine parce qu'elle veut faire un autre truc. Et la nana, elle a vu parce que Chloé, elle a le bandeau. Laura lui a fait un bandeau de cheveux en laine. Et la dame de la mercerie, ça fait déjà plusieurs fois qu'elle nous voit, parce que moi j'y suis allé acheter des aiguilles à laine hier. Et elle dit à Laura, elle dit, mais c'est vous qui avez fait le bandeau là? Elle dit, oui, oui, c'est moi. Et elle regarde, elle dit, putain, vache, il est vachement bien fait. Elle dit, mais vous n'êtes pas débutante? Elle dit, bah si. Je dis, mais non, c'est pas la première fois que vous faites du tricot. Elle dit, bah si. Je dis, mais c'est pas possible. Elle dit, c'est vraiment, vraiment très bien fait, quoi. Et Laura était contente, et elle peut être fière d'elle, hein. C'est vrai que là-dessus, ouais, elle gère bien, hein. Moi, je me rends pas compte, tu sais, je suis un mec un peu banal, voilà, tricot, je la vois faire. Et puis c'est pas le truc qui m'intéresse, tu vois. Mais c'est vrai que j'avoue que ça fait plaisir. Moi, je suis content pour elle. Moi, quand elle m'a dit ça, elle était toute contente de le dire. Elle était, oh là là. Elle a fait un bandeau pour sa copine, un pour Libby, un pour Chloé. C'est trop bien. Ça l'occupe. Moi, je suis content, hein, qu'elle ait trouvé un petit truc comme ça et tout. C'est bien. Avec Théo, en ce moment, on joue à Borderlands 3, là. Et du coup, on essaie de battre un boss. Ça fait genre une semaine qu'on essaie de tuer ce personnage dans le jeu. On n'y arrive pas. Encore aujourd'hui, on a échoué à la tâche. Et j'ai dit à Laura tout à l'heure, elle disait, ouais, putain, je vais mettre. Oh là, ça va être long à faire et tout. Je dis, bah ouais, tu vas mettre une plombe à le faire. Et puis après, je parle du jeu. Elle dit, bah ouais, tu vas mettre une plombe à le tuer, ton mec. Non, franchement, ouais, ça fait plaisir, ouais, qu'elle lui ait dit ça. Bah, elle gère. De toute façon, Laura, elle est bonne pour les trucs minutieux et tout ça, hein. C'est pour ça qu'elle travaille en bijouterie aussi, hein. Moi, je suis pas, moi, je suis trop barbare, moi. Je suis trop brut pour tout, moi. Je suis un bourrin, moi. Pour faire des trucs minutieux, c'est pour ça que le bricolage, jardinage, enfin, briconnage, mécanique, machin, je sais le côté technique, je connais le process, par exemple, changer des plaquettes de frein, je sais le faire, je connais le process. Mais je suis beaucoup trop barbare. Je vais casser un truc. La dernière fois que j'ai voulu mettre des cales sur la bagnole, mon père a dû venir à 7h du matin m'aider à retirer les cales, je les avais enfoncées dans l'étrier, quoi. Ça fait une semaine qu'elle a commencé, bravo. J'ai eu des pulls tricotés par ma grand-mère, ça me grattait et j'osais pas le dire. Après, je pense que ça dépend de la laine aussi. Je pense que Chloé m'a dit que ça la grattait pas, Libby, non. C'est juste ça tient chaud, quoi. Oui, c'est toujours agréable d'avoir des compliments, même des retours, ça valorise au moins ta présence et ton travail. Ouais, grave. Ouais, non, franchement, elle a géré de ouf, hein. Elle gère bien, ma femme. Ah bah, il y en a qui apprécient la vidéo moto que j'ai sortie ce soir. Il y en a pas qui disent juste beau paysage, alors qu'ils pourraient dire putain, belle moto. Hein, hein, hein. Je ne vise bien évidemment personne. Mon mari veut prendre une voiture sportive, il en est hors de question. Mais s'il a envie, pourquoi tu l'en empêches? C'est quoi cette dictature féministe dans ton couple? Le pauvre, s'il a jamais eu de voiture sportive. Moi, j'en ai eu des voitures sportives. Et honnêtement, à un moment, je me suis même demandé de vendre la moto pour reprendre une sportive. Je me suis dit, vas-y, tu sais. Le truc, c'est le marché de l'occasion de la moto, c'est quand même un bon marché. Ça baisse pas trop, ça décote pas trop. Je me suis dit, au pire, je vends ma moto, j'achète une sportive. Pendant 6 mois, je l'utilise. Je revends la sportive, je rachète une moto. Mais les sportives ont tellement pris cher dans les tarifs que ce n'est absolument pas intéressant. Il y a encore 5-6 ans, voire même 10 ans, t'achetais des bonnes sportives assez récentes à 5, 6, 7 000 balles. Aujourd'hui, c'est plus possible. Même les Honda Civic comme j'avais avant, mon rêve, c'est de racheter une Honda Civic comme j'avais. En noir, kit Mugen, avec le pack GP. Kit Mugen, pack GP, noir. Si quelqu'un est généreux, veut m'acheter une bagnole, là. Donc, Honda Civic Type R FN2 de 2008, avec le kit Grand Prix. Le kit Mugen en noir, GPS, navigation,
avec un échappement Nvidia dessus, sans kata. Bon, avec kata sport à la limite. Et avec un kit d'admission AEM. Et une reprog en Data Flash Pro. Vous m'achetez ça, je suis heureux. Non, c'est vrai que c'est mon rêve de racheter une... Il y a Lucien de la boiserie, il dit toujours mon rêve, mon rêve, mon rêve. Au niveau matériel, sans compter une baraque plus grande, voilà. Au niveau bagnole, ouais, ça serait de racheter une Honda Civic. Mais là, même une Civic d'occasion FN2 comme j'avais, qui a pourtant aujourd'hui 15 ans, la bagnole, tu la payes encore 10 à 13 000 balles pour 200 000 km, quoi. Allô? Il faut la faire tremper dans de l'assouplissant, d'accord. Mon mari plus moto, moi qui pleure. Je n'ose pas imaginer cette scène. Après, faut être prudent, hein. Ouais, quand tu vois les heures de boulot pour le tricot, moi je la vois, hein, elle fait que ça. En dehors du boulot et tout, hein. Pour coder, il faut de la patience. Ouais, mais t'as des débuggers. Quand tu codes, t'as des logiciels qui peuvent identifier les bugs, donc ça va. Et je pense que quand je code ou je fais des trucs comme ça, je perds beaucoup de temps. Justement parce que bah déjà je suis pas allé à l'école pour apprendre ça, donc j'ai appris de moi-même et t'apprends pas forcément des bonnes méthodes. Et puis le fait que je suis un peu bourrin, et bah, ça me fait faire des erreurs et je perds du temps, quoi. Côte anglaise, elle fait 5 mètres. Pourtant je l'avais comme on m'avait dit. 5 mètres. Si une personne sur deux n'est pas d'accord, alors c'est non, que ce soit lui ou moi. Oui, c'est sûr. C'est sûr, je comprends. Après, c'est juste que là, c'est pas comme une bagnole, tu vois. Si ça avait été, comme je l'ai toujours dit, hein, si ça avait été que moi, c'est pas une Audi A3 qui serait devant la maison, c'est une Honda Civic. Parce qu'elle a un coffre gigantesque, les places arrière, il y en a autant que dans la 3. Bon, elle est juste 3 portes. C'est pas grave, ça, c'est un détail. Mais si ça avait été moi, oui, c'était une Honda Civic Type-R devant le garage. Hein. C'est ultra fiable, moteur costaud. Et puis ça consomme pas tant que ça, voilà. Mais voilà. Non, la moto, j'ai envie d'essayer. J'ai juste envie de tester. En fait, c'est comme un gamin, tu sais, tu viens d'avoir l'autorisation de... C'est comme quand tu deviens adulte, que tu prends ton appart pour la première fois, que t'as vécu toute ta vie à devoir dépendre de ce que tes parents achetaient à bouffer, que tu décidais pas des repas, tu décidais pas des bons becs, tu décidais pas des gâteaux, des machins, et que du jour au lendemain, tu te retrouves en fait dans ton appart et tu cuisines pour toi. Mais t'as envie de cuisiner la terre entière. Enfin, si t'aimes bien cuisiner, hein, sinon tu vas au BK tous les jours. Mais si t'aimes bien cuisiner comme moi, mais t'as envie de cuisiner tout ce que tu trouves, tout ce que tu vois, t'as envie d'acheter le magasin en entier. Tu dis putain, j'ai toujours voulu tester ces gâteaux, mais ma mère elle me les achetait pas. T'as envie de les acheter, t'as envie de tester. Moi j'ai eu ma période où j'avais acheté une Switch, la première Switch, et j'ai acheté tous les jeux Switch que je pouvais. J'en ai claqué du fric là-dedans, des jeux Switch, DS, machin. Je me suis trouvé avec plein de jeux Switch, mais pourquoi faire? J'y jouais pas. C'est juste que j'avais besoin de me dire, voilà, quand j'étais gosse, on n'avait pas les moyens d'acheter des jeux. C'est mon père qui se prêtait les jeux Mega Drive à l'usine. Tu sais, il rentrait de l'usine, il avait toujours un nouveau jeu, mais après, il fallait le rendre à son collègue et tout. On n'avait pas les moyens d'acheter une collection de jeux incroyable, tu vois. Et je pense que j'ai eu, je sais pas, juste cette période. Bah là, c'est pareil. J'ai passé mon permis moto. Bien sûr que il faut être prudent, faire attention et tout ça. Si je voulais une moto qui arrache, mais j'achète une MT-07, t'en trouves à 3-4 000 balles en plus aujourd'hui, avec du kilométrage. Donc je gagnerai encore plus d'argent. Mais non, c'est pas ce que je recherche. Je recherche juste à essayer d'autres choses. J'ai juste envie d'essayer d'autres choses. Et puis, si je la change et que je prends autre chose et que je me dis, ah bah merde, c'est dommage, ça me manquait et tout ça, j'attends la passerelle. De toute façon, dans tous les cas, quand je passe la passerelle l'année prochaine, je changerai de bécane. Que je prenne une Rebelle 1100, que je prenne une custom plus puissante, une Iron 883 ou un truc comme ça, de toute façon, je changerai dans tous les cas. Donc je me dis, soit je garde celle que j'ai jusqu'à la passerelle, et puis je change la passerelle pour quelque chose de plus puissant, soit j'ai l'occasion, surtout que là c'est l'hiver qui arrive, donc les prix ils descendent, ben j'en profite, je me dis allez vas-y. Surtout que si je prends une Trident ou une Z650 ou peu importe une autre, quand je passe la passerelle, si à ce moment-là j'arrive pas à la vendre ou quoi que ce soit, je peux juste la débrider. Une fois que j'ai la passerelle, je vais chez le concess, tu payes 50-100 balles et il te débride la moto et tu prends la pleine puissance d'un moto. Tu passes de 47 chevaux à 80-90, voire plus. Donc, je me dis, c'est juste, j'avance un peu sur le temps, je prends tout de suite celle que je voudrais prendre et puis voilà. Puis ça me plaît pas, puis je revends et puis c'est tout. Le marché de la moto, ça marche bien. Tu vois, au garage. Là, le garage, je l'ai contacté. J'ai dit, vous reprenez une Rebelle 500 avec le kilométrage machin. Il m'a dit, ah ouais, pas de problème. Il dit, en plus, elle est moins chère. Donc voilà.
Tu ne contrôles pas toujours ce que tu ressens, même si des fois je me dis merde, il y a quand même moi un boulet à la maison. Ça marche pas toujours, mon mari voulait un buggy, moi pas, il l'a eu quand même. Bon, le papa aussi, il est comme ça. Je veux un nouveau mari, Jean-Robert veut pas. On a regardé une superbe série, pour ceux qui aiment bien les séries un peu Cluedo. Les séries qui a tué le docteur Lenoir ce soir et tout. Et bah il y a la série Un couple parfait sur Netflix, avec Nicole Kidman, putain elle a pris tarot, hein. Et un autre acteur qui joue Dan Sabre dans X-Men, et elle est trop bien la série. Moi j'ai beaucoup aimé, Laura elle a dit it's alright. Elle a dit ça va, ouais. Elle a pas kiffé, mais elle a bien aimé. Donc on a regardé ça. Et on s'est enfilé tous les épisodes hier qui restaient, on s'est couché à pas d'heure. Et franchement, on était surpris parce que moi j'avais fait, dès le début, j'ai dit c'est elle la coupable. Et Laura elle m'a dit non, je dis mais si. Et mon hypothèse tenait, putain la route elle tenait trop bien quoi. Genre elle avait l'ESP, la BS et tout. Et en fait non, je me suis trompé. Et Laura aussi s'est trompée, elle a fait une hypothèse aussi un peu plus tard et elle s'est trompée aussi. Je vais la regarder, j'aime bien Nicole. Moi, elle me fait flipper, elle est trop refaite. Moi, sa tête, j'avais beaucoup de mal avec sa tête, elle est toute refaite là. Mais ouais, si t'aimes bien Nicole Kidman, tu vas. Allez, franchement, par contre, c'est vrai qu'elle est magistrale dans son rôle. Nicole Kidman, elle joue bien dans cette série. Et en fait, non, franchement, regarde, Marina, je te conseille. Un couple parfait sur Netflix, c'est 6 épisodes, ça se regarde très vite. Et t'as qu'une hâte, c'est de terminer pour savoir en fait. Et chaque épisode, ça te retourne la tête. T'es là, mais quoi? Il te donne des indices, des machins, des ci, des ça, tu vois. Bah moi je sais le ressenti différent. Moi je sais que moi mon mari si je pars à pied à 23h, je pense qu'il s'en tape. Moi je serai jusqu'à 6 là. Bah après moi Laura quand elle part en voiture, j'ai toujours un peu peur. Plus quand elle prend le Q7. Mais non, je stresse toujours un peu quand elle va à Épinal comme sa formation et tout ça. Mais après en fait, elle part, je suis pas bien quand elle part. Je fais bisous et tout ça, je la regarde partir et tout ça. Après ça va. Et pour le retour, je stresse plus quand elle revient que quand elle part. Parce que je me dis, voilà, il faut pas qu'il arrive quelque chose sur la route, machin et tout. Je stresse qu'il lui arrive quelque chose, mais après, voilà, c'est une bonne conductrice, elle roule bien. Enfin, et puis bon, sans que tu sois bon ou mauvais conducteur, un accident est vite arrivé de toute façon. Et la moto, c'est pareil. Il y a toujours le même. Quand je pars en moto, de toute façon, c'est toujours pareil. Elle me dit toujours pareil. Elle me dit, sois prudent. Je lui dis oui, comme d'hab. Elle me dit bisous, je t'aime. Et ça arrive normalement, généralement, elle m'attend devant la porte. Elle m'attend et elle attend que je passe devant la maison. Je m'arrête devant la maison. Elle me fait un bisou sur le casque et après je pars. Et quand j'arrive sur place, je lui envoie un petit SMS pour lui dire je suis bien arrivé et tout ça. C'est normal. Et puis après, quand je repars, je dis bah je repars. Je rentre comme ça, elle sait combien de temps à peu près et tout ça quoi. Moi, je voudrais le tel à Anto. Il y a un nouveau tel comme Anto, c'est le Tank 3. Il coûte 700 balles, mais il est ouf. Il fait même rétroprojecteur le téléphone. J'ai supprimé Netflix. Ah merde! Ouais, c'est ça, t'es toujours un peu stressé. Et c'est normal de toute façon. C'est logique. En 3 mois, bah si on habitait en grande ville, je serais pas serein que Laura parte dans les transports en commun avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois. Après, la moto, pour le très peu de fois où elle est partie en moto avec la 125 à l'époque, pareil, ça me faisait. Mais après, je comprends qu'elle soit flippée. Hein. Je comprends. Je comprends qu'elle ait peur. Hein. On sait très bien, hein, un accident moto, c'est très vite arrivé et tout ça. Maintenant, ils sont pas là ce soir, les frères. Bah, je sais pas. Bonne question. Très bonne question. Ouais, ouais, c'est vrai. Ils ont peut-être pas vu ma story d'aujourd'hui. D'ailleurs, en plus, j'ai fait la story dans la bagnole, j'ai oublié de la publier. J'ai publié 3 heures après. Mais ils ont peut-être loupé le coche, je sais pas. Ou ils avaient peut-être quelque chose de prévu, je sais pas. Ouais, c'est pas faux, ouais. Maintenant que tu me le dis. Hein, je vais quand même leur demander, parce que, ouais. Ah, Léo, il est content de ses notes, hein. Il a eu des bonnes notes encore, hein. Oh là là. Une femme a peur en allant dans nos rues en soirée de nos jours. Oui, l'insécurité est quand même assez présente, oui. Des gauchistes diraient bah non, tout va bien. Bon, dans tous les cas, le live se termine, mes chers amis. On a passé un bon live quand même. Bon, désolé pour le début un peu rocambolesque.
Mais il fallait que je fasse ça de toute façon avant demain, parce que demain on a rendez-vous à 10h avec les avocats et tout. Et du coup, bah en fait c'était un peu... je voulais pas courir demain, machin, aller trier et tout. Allez, passez une très bonne soirée. Amusez-vous bien. Profitez demain, vlog, facecam comme d'habitude, vidéo sans langue de bois. Voilà. Et demain soir, nous on fait jeu de rôle. C'est pour ça que le live était ce soir. Et on se retrouve que mardi. Allez, des bisous, bonne soirée. À mardi.